Ça va être une vidéo qui va beaucoup parler de la religion. En tout cas, mon questionnement par rapport à ça. Et franchement, je sais pas ce que ça va donner parce que, pour commencer, j'ai pas du tout été élevé dans une famille religieuse. J'ai été élevé dans un contexte assez, en fait, juste full athée. J'ai eu très peu d'éducation religieuse. Et donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai pas lu quoi que ce soit. Et la plupart de mon éducation religieuse vient de Instagram, en fait, tout simplement. Mais ça m'a pas empêché de me questionner principalement sur je pense comme tout le monde, sur sa place dans le monde et sur quoi on est là en vrai. Et sur qu'est-ce que, tu sais, les grandes questions, quoi, ce genre de choses. Et quelque part, je les ai plus ou moins trouvées au niveau du christianisme. Mais il y a des réponses que j'ai pas. Donc là, ça sera pas vraiment une vidéo fun, en vrai de vrai. Ça sera plus une vidéo sur... Ce sera une vidéo d'un mec qui préfère poser des questions plutôt que trouver des réponses. Donc je sais même pas si elle sera intéressante à regarder. Déjà visuellement elle est pas belle. Je sais même pas si niveau de l'audio elle sera intéressante. Donc aucune idée. Mais j'avais des trucs à dire. J'ai un pote il y a pas longtemps. Il y a longtemps. Il y a 3-4 semaines. Il m'a dit un truc que je trouve très vrai. Il m'a dit c'est bien plus dur d'être heureux que d'être triste, parce que pour être heureux, il faut se concentrer, il faut choisir tous les matins de se lever heureux. Et en fait, c'est juste plus dur que d'être triste. Triste, c'est simple, c'est juste tu te laisses aller, tu te laisses être triste et bam, facile de fou. Mais c'est pour ça que c'est beaucoup plus difficile d'être heureux et que ça demande plus d'efforts et que tout le monde dit ouais, c'est trop cool, être heureux, c'est trop simple. En fait, c'est vraiment le plus dur. Je pense que c'est le plus dur en tout cas, parce que je suis totalement d'accord avec ce que mon pote m'a dit et c'est vrai, c'est une mentalité qu'il faut garder tout le temps, quoi. Et en vrai de vrai c'est dur. Et il y a des gens qui ont l'envie mais qui n'ont pas la force et c'est normal. En vrai de vrai c'est normal. Donc c'est pour ça que tout le monde n'est pas heureux tout le temps. Je sais que je suis pas heureux tout le temps. Donc c'est normal, c'est la vie, hein. Je vais pas me plaindre non plus, je suis pas là en train de dire que je suis dépressif ou quoi. Juste, faut être fort, quoi. Et j'ai rarement cette force. Il y a, quand on parle de Dieu, on parle beaucoup, en tout cas dans le christianisme, de ce que j'ai entendu sur soit dans tout cas les médias, que ce soit Instagram, les séries, les vidéos, n'importe quoi en général. Ce qui est très commun, c'est que Dieu a un plan pour chacun de nous et il a un grand plan. Et même dans ce que j'ai trouvé très juste, qui m'a beaucoup touché, c'est dans Daredevil. Il y a un prêtre qui dit que le plan de Dieu c'est comme une tapisserie que nous, sur Terre, on peut voir que de derrière. Donc nous on voit que c'est moche, que ça n'a pas de sens et tout. Par contre quand on meurt et si on va au paradis, on peut voir de la tapisserie de l'essence et voir le beau plan de Dieu. Et en vrai je trouve ça cool parce que parfois quand même quand je me dis ouais s'il a un plan, pourquoi est-ce que il est autant à chier, quoi. Je me rappelle ça et je me dis à tout moment je vois pas le bon, tu sais, j'ai pas le bon, comment ça s'appelle, j'ai pas le bon angle de vue, quoi, j'ai pas le bon point de vue. Mais quand tu y penses comme ça, tu peux vraiment rarement t'empêcher de te demander, genre dans un plan si énorme, si grand, qui concerne tellement de monde, est-ce que genre j'ai pas été placé là pour être un personnage secondaire en vrai? C'est une question que j'ai posée genre là, il y a 15 minutes à une pote, c'est est-ce que tu penses que Dieu m'a placé sur Terre pour être un personnage secondaire? Et franchement c'est une question moi je me la pose, je la trouve en fait quelque part elle me fait peur parce que genre si c'est vrai, les implications elles sont un peu terribles. C'est genre déjà c'est dire que t'as pas de libre arbitre quelque part,
Et en plus que non seulement t'as pas de libre arbitre, mais en plus de ça, gros, t'as pas de libre arbitre pour un truc qui est pas très cool. Donc ça veut dire, tu te fais baiser sur toute la ligne. En soit, pas forcément, parce que tu peux te dire que je fais partie du plan de Dieu et que tu sais, il y a un tout et tu fais partie d'un tout et c'est rassurant. Mais moi, ça me rassure pas. Je me dis, genre, si j'étais vraiment placé là pour être un personnage secondaire, c'est dommage, quoi. Ouais, de vrai, c'est dommage. J'ai pas envie d'être juste un personnage secondaire. Je pense que ça se comprend, non? C'est pas comme si je me destinais à de grandes choses non plus. J'ai jamais... Enfin, ceux qui me connaissent savent pas... Enfin, ils savent que je suis pas là à crier sur tous les toits que je finirais président ou champion du monde de quoi que ce soit, tu vois. J'ai toujours dit que je me préparais à un avenir assez modeste, dans le sens où je voulais pas une grande villa, piscine, bord de mer ou quoi. Je veux ce qui... Oh putain, il y a une scène super creepy, attendez. Je sais pas si on voit, mais gros, il y a une botte tout seul en plein milieu du chemin, tout droit. Oh, c'est terrifiant. Je passe de l'autre côté de la rue. Et je trouve ça enfin genre, comme questionnement, c'est... Tu sais, quelque part, je me dis, vu comment, tu vois, j'envisage ma propre vie à tout moment, ouais, je suis fait pour être un personnage secondaire. Quelque part, ça me branle un peu. Parce que, je sais pas, pour être un personnage secondaire, c'est... En fait, comme je le présente et comme je me présente, certains pourraient se dire, oui, là, mec, tu te destines clairement toi-même à être un personnage secondaire. Il n'y a aucune raison que Dieu t'ait pas réservé le même sort. Genre un sort qui te convient. Et en fait, c'est que je crois que j'ai pas la même définition que personnage secondaire que tout le monde, dans le sens où pour moi, personnage secondaire, ça va être... genre, j'aurais pas mon histoire, tu vois. Je serais que dans l'histoire des autres. Est-ce que c'est un point qui est viable, ça? On se rend compte à quel point je suis un cas de figure. Dans le sens où, tu vois, j'ai beaucoup l'impression d'être une aide. En fait, c'est ce qui passe, c'est rassurant. À chaque fois que j'aide quelqu'un, je suis content. Mais genre, tu vois, quand je prends un exemple, enfin, je dis pas que je suis content non plus, mais j'ai parfois l'impression de savoir ranger des coups, tu vois. Et franchement, ça me rend content, parce que je me dis, mec, moi j'aimerais bien qu'on m'arrange un coup. Je suis en train de faire, genre, tu sais, traite les autres comme t'aimerais qu'on te traite. Je suis en train d'arranger un coup, le mec à la place, après, il est content. Ça me régale, tu vois. Mais ça, déjà, ça m'entraîne deux mauvais side effects. Enfin, même trois, en fait. Premier, je me dis, c'est quand mon tour, tu vois. Genre, si enfin, pas forcément que pour, en parlant de relation ou quoi. Genre, si j'aide quelqu'un, je vais me dire, moi aussi, j'aimerais bien que quelque chose de bien m'arrive. Deuxièmement, si le truc que j'interviens pour aider, ça tourne mal, je vais me sentir grave coupable. Alors qu'il n'y a rien, tu vois, j'ai fait de mon mieux. Si, par exemple, on va reprendre le truc de j'arrange un coup entre un pote et une pote, leur couple va mal, je vais me sentir grave mal en mode, c'est ma faute, c'est moi qui ai conseillé. Alors que c'est pas ma faute, moi je les ai fait se rencontrer, c'est pas moi qui ai fait agir le mec ou la meuf mal, tu vois. Donc ça c'est le deuxième side effect. Et le troisième, c'est que je pense que c'est un peu beaucoup de monde. C'est genre, quand tu fais une bonne action, t'as un peu l'impression que quelque part tu peux faire une mauvaise action. Parce que tu sais, ça rembourse pas une mauvaise action dans le sens être un gros bâtard, mais dans le sens où genre, si j'aide réellement quelqu'un et il se régale et qu'après j'ai une note de merde, je me dis vas-y tranquille gros, j'ai aidé quelqu'un. Tu vois, genre ça compense, alors que non, pas du tout. Donc voilà. Est-ce que je suis en train de dire que je vais arrêter d'aider les gens? Peut-être. Sincèrement, peut-être. Parce que gros, ça commence à me saouler. J'arrive pas à... En fait, c'est dommage parce que quand t'aides quelqu'un, tu devrais dire tu sais, ça me régale de l'aider, mais si ça m'apporte plus de mal que de bien, alors que c'est pas censé faire ça, c'est peut-être déjà que je suis pas fait pour aider, parce que j'ai un mental d'égoïste, alors que quand t'aides, t'es pas censé avoir un mental d'égoïste. Genre si j'aide et que je me dis que je fais ça sans rien attendre en retour, alors que j'attends quelque chose en retour, genre je sais pas, genre tu sais, inconsciemment j'attends quelque chose en retour, alors que tu sais, je me dis vas-y, il a besoin d'aide, je l'aide. Je suis pas censé même inconsciemment vouloir quelque chose en retour. Je sais pas si je suis clair. Je suis clair. J'ai pas besoin, genre, si il y a un pote, tu vois, il veut un truc de fou en cadeau d'anniversaire et que je lui offre, mais je suis juste un bon pote.
tu vois. Genre, j'ai pas besoin de me dire, ah ouais, bah j'espère qu'à mon anniversaire, lui aussi, il m'offrira un bon truc. C'est pas comme ça que ça marche, une amitié, tu vois. Pourtant, inconsciemment, enfin pas inconsciemment, parce que, genre, juste dans le fond de ma tête, il y a ça, tu vois. Alors que j'ai pas, tu sais, j'ai pas envie. Tu sais, genre, en soi, si le mec, il me fait un cadeau à mon anniversaire au final, et que, tu sais, genre, c'est un bon cadeau, mais en plus, je vais pas être déçu parce que moi, je vais faire mon cadeau et lui, non. Enfin, genre, on s'en bat les couilles, tu vois. C'est chacun selon ses moyens, chacun selon ses besoins, tu vois. Je sais même plus où est-ce que je vais avec ça, juste... Comme beaucoup de gens de mon âge, en fait, je pense que ça a touché beaucoup de monde parce que tout le monde a ses pensées à peu près à mon âge. J'en suis à un moment où je me questionne beaucoup sur plein de trucs parce que j'ai plein de choix à faire. Et généralement, quand tu as des gros choix à faire, tu te questionnes sur d'autres trucs plus ou moins liés avec ce choix-là, notamment là avec Parcoursup, les études sup, ce que je vais faire plus tard, ce que je veux être et tout. Il y a beaucoup d'autres questions qui rentrent en jeu. Et je suis au moment où ça va le plus mal dans ma vie. Pas dans le sens où genre je suis dépressif, mais dans le sens où ça va le moins bien. Parce que j'ai jamais eu de moment de réelle incertitude autant que celle-là, quoi. Vu que j'ai jamais eu de gros problèmes dans ma vie, tu vois, j'ai jamais connu de grands-parents ou de parents ou de proches qui sont morts. J'ai jamais eu de grosses crises dans ma vie, tu vois, j'ai jamais su gérer un truc plus ou moins grave. Et là, c'est même pas grave ce qui m'arrive, genre c'est vraiment juste un moment d'incertitude. Et vu que j'ai jamais eu un truc grave, je sais pas comment gérer un truc qui me perturbe. Et du coup, je suis juste tout le temps en doute, tout le temps un peu, tu sais, bof. Genre, le meilleur truc que je pourrais, le meilleur moyen de le définir en vrai, ce serait, c'est Vald dans sa chanson Seum. Il le définit trop bien. En fait, c'est un seum, genre, c'est pas un seum dans le sens en mode ça me fait chier, mais genre dans le sens où j'ai tout le temps un truc en fond, un arrière, tu sais, une arrière-pensée grise. C'est pas noir dans le sens où c'est négatif, c'est pas blanc dans le sens où c'est positif, c'est gris dans le sens où ça me prend de l'espace, ça me prend de la matière grise justement, et ça me casse les couilles, tu vois. Et ça m'occupe toujours le mental, et pour plein de raisons ça me fait chier, mais vraiment pour plein de raisons. Ça fait que à des moments j'arrive pas à me concentrer en cours, ça fait que déjà ça hausse mon taux de stress, du coup je suis fatigué, stressé facilement, je suis énervé facilement, je suis irrité facilement, genre il y a plein de trucs qui me saoulent facilement, je spirale vite, je overthink facilement, et même genre ce seum, tu vois, il peut vite prendre, je l'ai défini comme ça, maintenant quand je parle du seum, ça sera cette sensation là, et à chaque fois que tu vois, il se passe un truc très mauvais dans ma vie, ce seum il prend cette forme là, tu vois, et genre ce seum du coup il s'accroche à chaque mauvaise chose. C'est pour ça que c'est gris, c'est pas blanc, c'est pas forcément noir. En tout cas dès qu'il y a un truc noir qui se passe dans la vie, même si c'est un truc de merde, genre une mauvaise note, ce seum il va s'accrocher à cette mauvaise note et il va l'amplifier, tu vois. Et ça me casse les couilles. Et genre juste ça m'énerve. Parce que genre je peux rien y faire. C'est pas comme genre tu sais c'est vraiment juste saoulant. Genre y a rien à faire pour le faire. C'est comme si je voulais juste penser à autre chose, puis justement il s'accroche à tout ce que je pense. Tu sais c'est une arrière-pensée, c'est genre horrible, je peux juste rien y faire. Et juste ça me saoule, ouais, ça me saoule, ça me... En fait c'est fatigant, c'est ultra saoulant, en fait c'est vrai, c'est ça, c'est fatigant, c'est drainant, ça me draine mon énergie. Et pendant longtemps je pensais que ça avait à voir avec les cours, et qu'en fait c'est juste les cours qui me drainaient mon énergie. Et il y avait une grande partie de ça, mais c'est surtout ça en fait, c'est surtout genre je suis très vite saoulé à cause de ce problème. Voilà, et donc... Et putain, j'ai tellement parlé. J'ai perdu mon propos original. Et en gros, ça pour dire que tu sais, je suis peut-être fait pour être comme ça. Genre vu que j'ai dit je peux rien y faire de ça, peut-être que ça fait partie de mon caractère. Dieu il l'a mis en moi, tu vois. Et tu sais tout, il y a une réponse peut-être obvious que je me ferais à moi-même dans un meilleur mood, c'est oui mais tu vois Dieu il t'aime donc pourquoi il se ferait ça, tu vois. Et en fait oui, quand il pense, genre si je fais un grand table d'Dante, c'est quoi je raconte gros,
la représentation de Inferno dedans, justement, il y a un tableau comme ça qui est énorme avec la souffrance partout. Le mec qui a fait son tableau, il le kiffe son tableau parce qu'il kiffe chaque aspect de son tableau, parce que c'est lui qui l'a fait, parce que c'est une grande œuvre, que c'est énorme. Pourtant, il représente quand même la souffrance. Et je me dis, genre, dans un tableau aussi énorme que celui que Dieu fait, il y aura forcément de la souffrance à un moment ou à un autre. Tu peux pas faire genre un tableau de tout et ne pas inclure un peu de souffrance. Et c'est pas pour ça qu'il l'aime pas. Il va nous aimer, mais en souffrance. Et c'est pas malicieux dans le sens où en mode il aime nous faire souffrir en mode sadique. Je pense pas, tu vois. Je pense que c'est vraiment juste il nous aime dans notre souffrance parce que c'est comme ça qu'il nous a imaginé, c'est comme ça qu'on est et c'est comme ça qu'il nous aime. Mais pas sadique, tu vois, genre juste chill. Je sais pas, peut-être que je fais une hérésie là, les gens plus théologues que moi pourront me critiquer, venir me frapper, trouver mon adresse, me briser les genoux, je sais pas. Alors, en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Hérétique, mes créances du christianisme, je sais pas, en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Ouais, en fait, j'ai du mal à le voir autrement, surtout ça le problème. C'est que si c'est pas ça, très bien, mais trouve-moi une explication un peu plus convaincante alors, tu vois. Tout de suite, j'ai le seum. Ah ouais, je dis ça aussi parce que j'ai passé un peu une journée de merde. Enfin, genre, théoriquement, foncièrement, concrètement, c'était pas une mauvaise journée dans le sens où il s'est rien passé de mal. Juste, j'ai trop mangé à midi et du coup, j'avais envie de vomir pendant ma séance de sport. Et du coup, j'ai vomi pendant ma séance de sport. C'est dégueulasse, hein, sans filtre. Et bon. Du coup, voilà, j'ai le seum. J'ai pas passé une bonne séance alors que c'est tout ce que je voulais. Voilà, me casse les couilles. Du coup, je finis dans la rue. Bon, j'ai à court de choses à dire. Encore une plus petite vidéo, ça va faire plaisir aux gens que je sais. J'avance toujours sur mon projet important. C'est faux, j'ai pas avancé depuis, mais c'est juste qu'il faut que j'écrive. J'ai la flemme. Ne vous inquiétez pas, ça arrivera. Par contre, moi j'avais une idée de faire un truc, je trouvais ça intéressant. Petite annonce, hop. Alerte nulle part. Je voulais faire un truc genre, pas un podcast parce que je déteste l'idée du podcast, mais genre c'est genre, en gros, je prends quelques personnes d'entre vous intéressées, on s'envoie un big débat sur un sujet, pas de sujet controversé, parce que ça va mal finir. C'est-à-dire que tous vos sujets de masculinistes, de parler de femmes et de Dieu, je m'en carre le cul. On va parler de choses good vibe, de philosophie, si vous êtes calé là-dedans, si ça vous tente ou quoi. Peut-être un peu de psychologie, si ça vous tente. Donnez-moi des thèmes là en commentaire, parce que je sais que les youtubeurs ils aiment bien dire ça, donc moi aussi. Donnez-moi des thèmes, donnez-moi ce qui vous plaît. On en parlera. On parlera de YouTube, j'ai envie de parler de YouTube, de la Mister Beastification des réseaux et des médias. Et j'ai envie de parler de cinéma. Et j'ai envie d'insulter des grands-mères parce que je suis un mec comme ça. Tout dans le respect, bien évidemment. J'insulterai que les gens qui aiment le film Waves. Tout ça pour dire, j'espère que vous passez un meilleur mois de janvier que moi. Si 2026 c'est pas mon année, j'espère que c'est la vôtre. Je suis à court de trucs à dire, on m'a dit que je devais trouver une outro, mais j'ai pas de outro.